commencer notre live, nous allons commencer notre moment de prière, nous allons commencer notre moment de connexion avec le ciel, nous allons commencer notre moment de partage de la parole de Dieu. Nous croyons que ce soir, pour ceux qui sont à l'étranger, et cet après-midi, pour ceux qui sont dans certains pays où encore il fait jour, nous croyons que le Seigneur va nous faire bénéficier encore de sa grâce, qui va nous rendre encore participants à la table du roi des rois. Et nous croyons que le pain que nous allons manger cet après-midi sera un pain qui va nourrir nos corps, qui va nous donner de la force afin de marcher encore plus de 40 jours, afin de marcher jusqu'à l'éternité, afin d'affronter la vie, d'affronter le ministère, d'affronter les réalités spirituelles qui sont en face de nous avec beaucoup plus de maturité, avec beaucoup plus de connaissances. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour mes frères qui sont en train de m'accompagner. Je suis avec le prophète Benjamin et je suis aussi accompagné de mon épouse, Maman Grâce, et on va travailler avec eux afin de rendre ministère par la grâce de Dieu. Nous croyons que vous êtes connectés de partout. Nous vous demandons de pouvoir partager ce live, de partager ce lien afin de faire bénéficier plusieurs personnes qui ont soif de Dieu, qui ont faim de Dieu, afin que la gloire revienne à lui et à lui seul. Nous allons faire ce chant avant de commencer comme de nature, comme d'habitude. On a l'habitude de le faire. Nous allons faire ce chant. Jésus, le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur de seigneurs. Oh, Jésus, le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus, Jésus, le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Oh, comment ne pas t'élever, Jésus. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Oh, comment ne pas t'élever, Jésus. Oh, Jésus, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'élever, mon roi. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, la manette hachée. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est parfait.
Alléluia, Amen. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Est-ce qu'on peut faire ce chant? Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. Encore une dernière fois. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis, à jamais. Seigneur, ce soir nous voulons que tout se soit soumis, que tout soit soumis à jamais, dans les cieux, sur la terre, dans la mer, dans les océans, dans les montagnes, que tout te soit soumis. Nous te recommandons ce moment où nous voulons nous connecter encore à ta parole afin de la partager avec joie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous nous excusons pour le retard que nous avons pris. Nous croyons que le Seigneur voulait que les choses se passent de cette façon-là. Peut-être qu'aici, ne s'était pas passé comme ça, ça allait être compliqué, mais je crois que la grâce de Dieu va nous accompagner. Nous allons directement commencer avec ce thème, découvrir les 5 ministères. Découvrir les 5 ministères, c'est ça notre thème que nous allons encore exploiter dans notre programme de shift spirituel. Nous allons parler des 5 ministères. Je ne sais pas si on va finir, mais nous croyons que la grâce de Dieu va nous accompagner. Et si nous ne finissons pas, nous allons continuer le reste après. Je suis dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11. La Bible déclare: « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. » Le verset qui vient juste après, la Bible déclare: « Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. » Mais pas de n'importe quel corps, mais du corps de Christ. Amen. Alors, nous allons débuter notre message avec une introduction en disant que les 5 ministères ne sont pas 5 ministères distincts qui peuvent fonctionner de manière autonome, mais plutôt un seul ministère qui est le ministère d'une seule personne, mais qui a été manifesté sous 5 formes. Vous savez que Christ, durant toute sa marche chrétienne, durant toute sa marche sur terre, il a eu à vivre des expériences, il a eu à manifester des choses, il a eu à parler des choses, il a eu à faire diverses opérations. Et ces 5 ministères sont répertoriés comme les sphères dans lesquelles il a fonctionné durant toute sa vie sur terre. Et cet après-midi, nous allons essayer de comprendre quels ont été les 5 ministères auxquels Christ a exposé l'Église, auxquels Christ a affecté l'Église, auxquels Christ a donné à l'Église afin de l'emmener à un niveau de perfectionnement. Et les 5 ministères dont nous sommes en train de parler ne peuvent pas être exercés par une seule personne. Les 5 ministères sont 5 segments qui sont différents de la vie et de la marche de Christ sur terre. Et ces 5 ministères nous permettent de pouvoir comprendre quelles sont les attentes de Christ par rapport à son Église. Parce que vous savez, l'Église n'est pas qu'une église de pierre, de ciment, de peinture, des meubles. Non, l'Église est d'abord un corps. Et pour que ce corps-là puisse exister, pour que ce corps-là soit réel, il faut que des gens puissent constituer ces corps. Et ce corps est constitué de 5 fonctions que l'on regroupe comme 5 ministères, parce qu'un ministère, son but c'est de remplir un rôle, dans son but c'est de remplir une fonction. Et ces 5 ministères-là ont pour but d'être prêts afin de préparer le corps à la rencontre de l'époux. Parce que vous savez que l'Église est l'épouse du Christ, et l'épouse doit être prête à la venue du Seigneur. Mais ce sont ces 5 ministères qui façonnent l'épouse afin qu'elle soit prête à rencontrer le Seigneur. Si l'épouse n'est pas encore prête, si l'épouse n'est pas encore suffisamment bâtie, si l'épouse n'est pas encore suffisamment mature,
l'époux ne pourra pas revenir, le Seigneur ne pourra pas revenir. Voilà pourquoi Christ a créé 5 axes importants dans l'Église, qui sont les 5 ministères, afin de travailler pour le perfectionnement des saints, pour travailler jour après jour, afin d'apporter un perfectionnement. Et chaque ministère a sa fonction qui est différente de l'autre. Ce sont 5 bandes différentes et chacun est censé rester dans sa bande afin d'accomplir la mission pour laquelle Christ lui a appelé. La main ne dira jamais au pied, viens, on va faire un échange, toi tu deviendras la main et moi je deviendrai le pied. Non, ils ne peuvent pas faire ça parce que les deux n'ont pas les mêmes usages, les deux n'ont pas les mêmes fonctions, les deux n'ont pas les mêmes formes, d'où ils ne peuvent pas échanger de place. Voilà pourquoi dans le corps de Christ, chaque enfant de Dieu doit connaître sa position en Christ. Car nous sommes un corps et dans un corps, chacun doit apporter sa contribution. Chacun doit apporter sa part. Chacun doit apporter sa main dans la pâte. Chacun doit apporter sa brique afin que le corps soit bâti et qu'elle soit prête pour rencontrer l'époux. Et c'est de ça que nous allons parler ce soir. La Bible l'a dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Et j'ai écrit que, étant donné qu'une seule personne ne peut pas manifester toute la divinité christique par lui-même, le Seigneur les a portionnés en 5 afin que dans son corps on ne retrouve pas un seul Christ, mais pas un seul Christ qui risque de devenir antichrist. Parce que vous savez, même la plupart des fois où Dieu a créé quelque chose qui essayait de lui ressembler, ou bien on va même parler de Lucifer. Lucifer était un ange de lumière. Et le fait qu'il était un ange de lumière lui a fait croire qu'un jour il pourrait devenir Dieu. Et ce jour-là, c'est cet orgueil qu'il y avait en lui qui lui a poussé à pécher contre Dieu afin de se rebeller contre Dieu. Voilà pourquoi Christ ne peut pas donner les 5 ministères à une seule personne. Parce que cette personne pensera que le fait qu'il ait les 5 ministères peut faire de lui Christ. Et il finira par devenir antichrist, un rebelle, et ça mènera des problèmes dans l'église. Voilà pourquoi Christ a préféré les départager en 5, afin que si l'un tombe, que les autres le relèvent, afin que si l'un s'écarte, que les autres le relèvent, afin que si l'autre est malade, que les autres le soutiennent. C'est comme ça que Christ a décidé d'établir les choses dans l'église. Les 5 ministères sont comme les 5 doigts de la main. La main est équilibrée parce qu'elle a 5 doigts. Et si elle n'a que 4 doigts, il y aura un déséquilibre, on ne pourra pas toucher. Et s'il manque un doigt, il y aura un déséquilibre, il n'y aura pas une bonne rétention des choses. Il faut qu'il y ait 5 doigts afin de bien saisir les choses. C'est pourquoi Christ a mis dans l'église les 5 ministères afin qu'il y ait un équilibre entre eux tous. Et nous allons les découvrir et nous allons comprendre que c'est un réel mélange d'équilibre sans lequel l'église ne peut pas subsister. Si un des ministères manque dans une église, cette église-là est malade. Elle doit revoir sa façon de fonctionner parce que l'église ne peut être appelée qu'église que si les 5 ministères opèrent dans cette église. Même si une église est dirigée par un pasteur, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir des apôtres. Non. Même si une église est dirigée par un docteur, cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir un prophète. Même si une église est dirigée par un prophète, cela ne doit pas dire qu'il ne doit pas y avoir des pasteurs. Non. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une église prophétique que nous, on n'aime pas les pasteurs. Tout ce qui est pasteur ne nous regarde pas. Non. Christ a déterminé la façon dont le corps doit fonctionner. Et dans le corps, il faut qu'il y ait ces 5 ministères afin de créer une harmonie qui emmènera la pleine onction du corps du Christ à la fin du temps. Parce qu'il y a une onction que Dieu a réservée pour les temps de la fin qui ne se manifestera que si les 5 ministères sont mis ensemble afin de combattre les œuvres de l'ennemi. Parce que vous savez que le diable a déjà élevé une armée contre l'église afin de combattre l'église. Mais si l'église est éparpillée et chacun essaie de faire front au diable de son côté, l'église perdra ce combat-là. Parce que le combat du temps de la fin, c'est le combat de la moisson. Ce n'est pas le combat spirituel contre les mariages, ce n'est pas le combat spirituel contre les finances, mais c'est le combat de la moisson. La Bible déclare, priez le Père de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Et si nous ne prions pas pour que Dieu envoie des ouvriers à sa moisson, il y aura une perte des âmes du côté de Dieu et nous verrons que toutes les âmes iront du côté du diable. Mais pour que le corps de Christ soit capable de combattre en ce temps de la fin, il faut que nous puissions unir toutes les forces afin que nous puissions maximiser nos chances de vaincre l'ennemi. Parce qu'ensemble, nous sommes forts, mais si nous sommes désunis, nous sommes faibles. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut absolument qu'il y ait 5 ministères dans l'église afin qu'il n'y ait pas une rébellion. Parce que si on donne tous les ministères à une seule personne ou à une seule église,
risque de créer ce qu'on appelle l'antichrist, parce qu'il va se rebeller contre la loi qui est déjà établie. Et nous allons commencer par le dernier ministère et nous allons remonter. Nous allons parler dans Éphésiens 4:11, l'ordre est comme tel, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, puis docteur. Mais nous allons commencer vers la fin, afin d'honorer ceux qui sont à la fin et remonter vers le haut. Alors, nous allons commencer par le ministère doctoral. Le ministère doctoral est un ministère très important dans le corps de Christ. Il est certes cité le dernier, mais il n'est pas le moindre de tous. Parfois, on pense que parce qu'on a cité quelqu'un le dernier, ça veut dire qu'il est le moindre de tous. Attention, la Bible déclare que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Et lorsqu'on prend un bus et que le bus est plein, c'est la personne qui monte le dernier qui finit par redescendre dans le premier. Donc ce n'est pas parce qu'une personne est citée en dernier qu'il est forcément le dernier. Il y a une interprétation spirituelle qui est cachée derrière sa position, qui peut vous faire comprendre son importance dans le corps de Christ. Alors, le ministère doctoral, c'est, comme je disais, il n'est pas le moindre de tous les ministères, parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut être un prophète, tout le monde veut être apôtre, tout le monde veut être pasteur, mais très peu de gens veulent être des docteurs. Pourquoi? Parce que c'est un ministère qui exige beaucoup de consécration à la connaissance de la parole de Christ. Pas seulement à la connaissance de la parole de Christ, mais à la connaissance de la personne de Christ. C'est un ministère qui va dans... C'est comme une foreuse, ce ministère. C'est-à-dire que pendant que tout le monde essaie de comprendre la surface, lui il essaie d'entrer dans la profondeur afin de saisir ce qui est doctrinal. Parce que ce qui est doctrinal, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de caché qu'il faut aller chercher. Et le ministère doctoral a pour but de pouvoir connaître les profondeurs des Écritures. Il joue un rôle très important dans l'Église. Et l'un des rôles qu'il joue, c'est qu'il joue la police des 4 autres ministères. Pourquoi je dis la police des 4 autres ministères? Parce que c'est un ministère de la surveillance de ce qui est scripturaire. Ce qui est scripturaire, c'est ce qui est écrit. Le docteur, son but, c'est de surveiller, de veiller à ce que dans le corps de Christ, les hérésies ne soient pas prêchées. C'est de veiller à ce que dans l'Église, la vérité soit toujours prêchée. C'est de veiller à ce que dans l'Église, tout ce qui se dira soit écrit. Que l'on n'aille pas au-delà de ce qui a été écrit. Même la Bible nous l'interdit, n'allez pas au-delà de ce qui a été écrit. Et c'est ça le but du ministère doctoral. Lorsque vous voyez une personne qui est un docteur, qui ne s'attache pas à la parole, faites attention, il va vous emmener dans les hérésies. Un docteur doit s'attacher à la parole. Parce que c'est son travail de surveiller ce que les autres prêchent, de surveiller ce que les autres disent comme révélation. Est-ce que ce sont des révélations qui sont rattachées à la Bible? Est-ce que ce sont des révélations qui sont rattachées à la pensée de Dieu? C'est ça le rôle d'un docteur. Et quand je disais qu'il joue le rôle de la police, c'est-à-dire que c'est comme lorsqu'il y a un embouteillage. S'il y a un embouteillage et qu'il y a un accident devant, tous les véhicules, lorsqu'on entendra la sirène derrière, parce qu'il est cité en dernier, on entendra la sirène derrière, qu'est-ce qui va se passer? Tous les véhicules vont s'écarter, essayer de laisser le passage à la police qui est le ministère doctoral afin d'aller réparer le dégât qui s'est commis. En fait, en réalité, c'est ça le rôle du ministère doctoral. Il ne prêche pas toujours beaucoup, mais il écoute surtout beaucoup. Il écoute surtout beaucoup. Et lorsque l'Église se met à s'exposer à des hérésies, il est comme le dernier doigt. Il est le seul doigt qui est capable d'entrer jusque dans les profondeurs de l'oreille, afin de pouvoir la déboucher lorsqu'elle est incapable de saisir les vérités de Christ. Et c'est ça le rôle du ministère doctoral. Il est la police des 4 autres ministères. Il est le surveillant des 4 autres ministères. Les 4 autres ministères sont des ministères qui peuvent travailler à l'extérieur de l'Église. Mais le ministère doctoral est le seul ministère qui travaille seulement dans l'Église. Parce que vous savez, il y a des ministères qui peuvent aller exercer leur ministère hors de l'Église. Mais il n'y a pas un des 5 ministères, c'est le seul ministère qui peut exercer son ministère que dans l'Église. Il ne peut pas devenir docteur de la constitution d'un pays. Il ne peut pas devenir docteur d'un livre de biologie. Il ne peut pas devenir docteur d'un autre livre si ce n'est que celui de la Bible ou de la parole de Dieu. Donc, il n'exerce qu'en son ministère dans l'Église. Ce n'est pas une personne que vous pouvez sortir dehors et lui dire d'exercer son ministère dehors. Non, lui, il est là pour l'Église. Il peut certes naviguer dans le ministère évangélique en allant vers les païens pour leur prêcher. Ça, c'est le rôle de tout le monde. Mais son rôle majeur, c'est de rester dans l'Église afin de surveiller, de veiller à ce que tout se passe comme la
Donc, je disais qu'il est le gendarme de l'Église. Il est celui qui surveille l'Église. Il nécessite beaucoup d'études. Pas seulement des études bibliques, même des études scientifiques. Parce que vous savez, la Bible n'est pas que parole de Dieu. La Bible est géographique. Vous allez vous rendre compte que dans Genèse, Dieu était déjà en train de parler des eaux. Dieu était déjà en train de parler des airs. Dieu était déjà en train de parler des montagnes. Donc la Bible est aussi scientifique, elle est aussi géographique. Donc un docteur doit aller chercher des connaissances par-ci, par-là, afin que lorsqu'il sera exposé à une parole venant d'un homme de Dieu, il sera capable de dire que ça c'est pas biblique, ça c'est biblique. C'est une personne qui lit beaucoup, c'est une personne qui écoute beaucoup, c'est une personne qui passe son temps à décortiquer la parole. Et souvent même dans plusieurs autres langues. Il doit aussi avoir des connaissances en hébreu, il doit avoir des connaissances en grec. C'est très important. C'est la bibliothèque de l'Église en réalité. C'est vrai que tous les autres ministères peuvent avoir ce sens-là de la connaissance, mais lui, c'est ça son cheval de bataille. Il travaille sur sa connaissance. Il ne travaille pas sur autre chose. Son ministère est basé sur la connaissance. Et lorsqu'on cherchera des gens qui connaissent dans l'Église, on verra certes les apôtres, les prophètes et les pasteurs, mais le docteur est celui qui détient les rouleaux. Le docteur est celui qui détient les rouleaux, qui peut les délier et les lire devant tout le monde et expliquer les fondements de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc je disais, le docteur, il n'est pas le moindre de tous. Il est aussi une personne très importante dans le ministère. Et une des choses aussi que j'ai écrit, c'est qu'il manifeste la beauté de l'évangile. Vous savez, lorsque tout le monde est confondu concernant une vérité biblique, c'est le docteur qui est capable de venir apporter une lumière. Parce que la Bible déclare, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est dans les psaumes. Et lorsqu'on parle de la parole comme étant une lumière, c'est-à-dire que le porteur de la parole est aussi une lumière. Parce que si tu vois quelqu'un dans le noir, il a une lumière entre ses mains, tu ne verras pas la personne, mais tu verras la lumière qui touche. D'où tu penseras que la personne qui détient cette lumière dans le noir est aussi lumière. Parce qu'il détient la lumière. Et c'est ça le rôle du docteur. Le docteur, il est aussi une lumière pendant que tout le monde est confondu dans une hérésie, dans une vérité, on est perdu. C'est lui qui apporte la lumière. Je ne vais pas traîner encore avec ce ministère. Il dit, il n'est pas docteur pour rien car il soigne les mots, il décortique et il désosse la parole, connaît chaque organe qui constitue le message de la parole. Il est vraiment comme un vrai médecin, comme un vrai docteur. Son rôle, c'est de décortiquer, de connaître chaque os de chaque organe, de connaître chaque os de chaque partie du corps, de connaître comment reconstituer la parole. Vous savez, un médecin, on peut éparpiller les intestins d'une personne, on peut éparpiller tout ce qu'il y a du corps d'une personne, mais il est capable de remettre chaque chose à sa place. Il sait où les poumons vont, il sait où l'estomac va, il sait où le pancréas va, il sait où les reins vont. C'est ça le rôle d'un médecin et c'est ça aussi le rôle d'un docteur. Il sait remettre chaque chose à sa place. Et l'une des choses aussi que nous devons connaître avec le ministère doctoral, malgré qu'il a été cité le dernier, c'est le premier ministère avec lequel Christ a été en contact. La Bible déclare dans Luc 2, le chapitre 2, le verset 46, la Bible dit, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Vous allez remarquer que le premier ministère qui a attiré Christ dans la Bible à l'âge de 12 ans, c'était le ministère doctoral. Il avait vu des hommes qui connaissaient la parole. Il avait vu des hommes qui aimaient la parole. Des hommes qui étaient capables de lui transmettre de la connaissance et de l'intelligence. Mais puisque lui, il est déjà le docteur par excellence, au lieu que lui soit frappé par leur intelligence, c'est eux qui étaient frappés par leur intelligence. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans une saison où Dieu est en train d'établir des docteurs qui seront capables de nous frapper par leur intelligence. Des docteurs qui seront capables de renverser des forteresses par leur intelligence. Des docteurs qui seront capables d'emmener le réveil par leur intelligence. Des docteurs qui seront capables d'emmener les changements dans les constitutions de certains pays avec leur intelligence. Bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai que le spirituel est important, mais ce qui avait fait que l'Égypte ne puisse pas tomber lorsque
lorsque la sécheresse était venue, c'était l'intelligence d'une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de déclarer sur tous ceux qui nous suivent et sur tous ceux qui nous suivront un jour, je suis en train de déclarer que Dieu dégage une atmosphère doctorale qui va susciter des hommes intelligents. Nous ne sommes pas que des hommes qui savent parler en langue, mais nous sommes aussi des hommes qui peuvent frapper des hommes par notre intelligence et par notre sagesse. Nous sommes aussi des hommes qui peuvent se mettre avec des grands de ce monde, qui ont des masters, qui ont des doctorats, qui sont des PhD. Nous sommes capables de les enseigner les choses, les mystères du ciel et être frappés par notre intelligence. C'est ça que nous voulons pour cette génération. Nous ne voulons pas qu'il y ait une génération des hommes qui connaissent donner des détails, qui savent faire des miracles. Nous voulons aussi des gens qui sont intelligents, des gens qui sont des chercheurs et des chasseurs de la connaissance, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc en conclusion, le ministère doctoral est un ministère d'intelligence. C'est ce que j'aimerais que nous puissions retenir comme la dernière conclusion. Donc nous passons au deuxième ministère. Je sais que je ne dis pas tout de ce que j'ai écrit. J'ai beaucoup écrit, mais j'essaie de faire un résumé afin que nous puissions au moins comprendre ce que ça veut dire. Et peut-être dans d'autres occasions, nous allons essayer de refaire bien les choses et essayer vraiment de expliquer, peut-être dans un livre, peut-être dans un prochain live, peut-être dans une prédication, dans un séminaire. Dieu nous fera la grâce de mieux expliquer les choses. Déjà, j'aimerais dire déjà qu'il nous restera deux ministères que je ne pourrais pas, dont je ne pourrais pas parler aujourd'hui parce qu'ils sont tellement vastes qu'avec la vitesse à laquelle je vais, on ne va jamais finir. Le ministère pastoral. C'est quoi le ministère pastoral? Le ministère pastoral, son rôle dans l'église, il joue le rôle d'un gardien de brebis. Il joue le rôle d'un gardien de brebis. C'est ça d'abord de un, c'est que nous devons savoir en ce qui concerne le ministère doctoral. C'est un gardien dans une église. Et vous savez, mais malheureusement, pour le ministère pastoral, il est gardien dans une bergerie dans laquelle lui-même il est une brebis. C'est-à-dire que c'est une brebis que Dieu a mis devant les autres afin de protéger les autres brebis. Et lorsqu'on est un pasteur, on ne doit pas penser qu'on est meilleur que les autres. On est comme les autres, mais Dieu t'a simplement choisi afin que tu guides les autres. Dieu ne choisit pas les pasteurs pour rien. Dieu les choisit à cause de leur cœur. Dieu les choisit à cause de leur mentalité, de leur maturité, de leur grandeur d'esprit, de leur vision et ainsi de suite. Dieu ne sélectionne pas les pasteurs pour rien parce que Dieu confie aux pasteurs les âmes. Dieu confie aux pasteurs les brebis. Dieu confie aux pasteurs des brebis fortes, tout comme des brebis faibles. Des brebis intelligentes, tout comme moins intelligentes. Des brebis sages, tout comme moins sages. D'où un pasteur est une personne à qui Dieu confie tellement de choses que Dieu leur redemande aussi beaucoup de choses. Le ministère pastoral n'est pas facile. C'est le ministère où tu es obligé de suivre les âmes. Le ministère où tu es obligé de soigner les âmes. Le ministère où tu es obligé de comprendre les âmes. Le ministère où tu es obligé d'être à la merci des âmes. Que les âmes puissent te piétiner. Que les âmes puissent marcher sur toi. Que les âmes puissent te manquer du respect. Tu es obligé de toujours manifester la personne de Christ. Et j'ai aussi dit, le ministère pastoral, ce n'est pas seulement avoir une église bâtie. Parce que tu peux acheter une maison, tu peux construire une maison pour Dieu, ça t'appartient. Mais dans la maison de Dieu, ceux qui sont dans la maison de Dieu ne t'appartiennent pas. Tu peux construire un édifice pour Dieu et dire, Seigneur, je suis un pasteur, j'ai déconstruit l'édifice. Mais en réalité, l'édifice t'appartient. Mais les brebis qui sont dans l'édifice ne t'appartiennent pas. Amen. Amen. Parce que Dieu ne vit pas dans les maisons faites des mains des hommes. Tu peux acheter des instruments, tu peux acheter des chaises. Cela t'appartient. Mais les âmes appartiennent à Dieu. Donc, les pasteurs sont des intendants spirituels. Amen. Les pasteurs sont des intendants spirituels. Ils surveillent quelque chose qui n'est pas à eux. Ils veillent sur quelque chose qui n'est pas à eux. Dès lors qu'un pasteur commence à chercher à avoir le contrôle sur ses brebis, c'est là qu'il perdra son église. Dès lors qu'un pasteur commence à chercher à dominer sur ses brebis, c'est là qu'il perdra son église. Un pasteur, autant qu'il doit être un berger qui sait garder, autant il doit être un berger qui sait lâcher prise. Parce que s'il essaie de contrôler le mouvement de l'esprit le tuera. Amen. Amen. Parce qu'en essayant de contrôler le mouvement de l'esprit, tu chercheras à contrôler l'esprit. Et personne ne peut contrôler l'esprit parce que l'esprit est un vent. Le vent finira par te tuer. D'où les pasteurs sont des personnes qui sont des intendants spirituels et qui surveillent des choses qui ne leur appartiennent pas. Et la Bible déclare dans Matthieu chapitre 10,
verset 39, la Bible déclare, celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Donc un pasteur qui veut retrouver une église qui correspond à l'image de Christ doit apprendre à perdre son église. Amen. Quand je parle de perdre son église, cela ne veut pas dire qu'il doit perdre ses âmes. Non. Il doit apprendre à perdre son église dans la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il doit avoir cette sensibilité-là de laisser l'église être guidée par Dieu. Lui, il est un gardien physique, mais l'église est en réalité surveillée par un gardien plus important, qui est spirituel. Le pasteur peut parler à des cœurs, et le pasteur peut parler à des oreilles, mais c'est Dieu qui parle au cœur. D'où un pasteur peut te prêcher du matin au soir, tu n'es pas convaincu, mais une seule parole de l'esprit peut changer ta vie. Amen. Et moi j'ai toujours aimé ces pasteurs où quand tu pars dans une église, ils te prêchent, tu dis, ce pasteur est vraiment en train de me parler. Mais en réalité, il n'avait même pas entendu parler de ton histoire. En réalité, il n'avait même pas entendu parler de ce que toi tu vivais. Mais il a prêché à tout le monde, mais chacun a eu une interprétation différente. Ça, c'est l'onction pastorale. Un pasteur, c'est celui qui est capable de donner un message, mais qui a une interprétation différente dans toute une assemblée. Ça, c'est l'onction pastorale. Moi, j'ai vu des pasteurs, mon pasteur, l'apôtre Jean-Baptiste Soumé-là, a cette onction-là. Je l'ai confiné chez plusieurs personnes. Il prêchait des messages, mais chacun avait une interprétation différente. Chacun pouvait comprendre à sa façon et chacun pouvait être touché différemment. C'est comme la parole de Dieu. Chacun la lit, mais chacun a une interprétation différente. Et ça, c'est l'onction pastorale. Un pasteur doit être capable, pas seulement de suivre chaque brebis et savoir quel est son problème, mais de prêcher un seul message, mais qui touche toute l'assemblée au même moment. Ça, c'est l'onction pastorale. Au-delà des miracles, au-delà des prodiges, au-delà du prophétique, un pasteur doit d'abord rechercher une onction pour toucher son église en même temps. Amen. Le ministère pastoral fonctionne comme un wifi. Lorsqu'il est allumé, c'est tout le monde qui peut se connecter. C'est ça le ministère pastoral. Et si tu veux être un pasteur, tu dois désirer cette onction. Que tout le monde se connecte à toi un coup que tu commences à parler. Que tout le monde commence à se connecter à toi. Vous savez, il y a des pasteurs, lorsqu'ils prêchent, c'est tellement ennuyant que les gens dorment. Il y a des onctions qu'il faut chercher dans le ministère pastoral. Pas une onction, des onctions. Les onctions pour captiver les gens. Les onctions pour que les gens comprennent ton message. Les onctions pour que les gens prêchent ton message. Les onctions pour que les gens pratiquent ton message. Ce sont des onctions pour lesquelles il faut chercher dans le ministère pastoral. Si vous voulez être un pasteur, vous devez apprendre à chercher certaines choses que les autres ne cherchent pas. Et dans le ministère pastoral, un pasteur doit toujours prier pour l'expansion de son église. Parce que dans les paraboles des talents, c'est vrai que Christ avait remis à un économe un talent, à l'autre 5, à l'autre plusieurs autres. Mais ce que Christ attendait, c'est que celui qui avait un puisse au moins essayer de le multiplier. Qu'il devienne au moins 2. C'est ce que Dieu attend de tout pasteur. Si tu veux être un pasteur, si tu es un pasteur, et que tu ne multiplies pas le peuple de Dieu, et que tu perds les âmes que Christ te donne, ils se retrouvent dans le monde, Christ te demandera leur vie. Si tu n'as pas fait le nécessaire afin de leur ramener dans la maison du trésor, Christ te demandera des comptes. Parce que tu as accepté d'être un intendant des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu n'as que 2 options. Soit tu le multiplies, ou soit tu laisses tomber. Mieux vaut ne pas être pasteur que de l'être et d'être un mauvais pasteur. Parce que les mauvais pasteurs, c'est eux qui perdent les âmes et se retrouvent en enfer. Amen. Donc je disais tantôt, les âmes sont la raison pour laquelle Christ a donné sa vie. Et si Christ a donné sa vie, ce n'est pas pour qu'une personne s'approprie les âmes. C'est plutôt pour qu'une personne accepte que les âmes soient sous la couverture de Dieu. Moi, je suis un intendant, mais je dépends de quelqu'un. C'est ça un pasteur. Un pasteur n'est pas aussi celui qui connaît tout. Les pasteurs parfois nous font croire qu'ils connaissent tout. Non. Un pasteur n'est pas celui qui connaît tout. Un pasteur doit aussi apprendre à laisser ses fidèles apprendre des autres onctions. Parce que j'ai parlé d'une église, je ne parlais pas d'une assemblée, je parlais d'une église, l'église corps du Christ. Pour qu'elle puisse aller loin, pour qu'elle évolue, il faut que toutes les onctions soient mises en marche afin qu'elle puisse ressembler à Christ. Le rôle d'un gardien chez un pasteur n'est pas toujours primordial. Car la Bible dit dans le psaume 127, cantique dénigré de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es pasteur et que tu penses que
es un pasteur et que tu penses que le fait que tu suis les âmes chez eux à la maison, c'est ce qui va leur faire qu'ils vont devenir de véritables serviteurs de Dieu. Ça veut dire que tu mens. Pasteur, tu dois apprendre à ne pas suivre les âmes, mais plutôt à les suivre dans la prière. Oui, être pasteur, ça demande de l'intercession. Des intercessions intenses. Tu ne peux pas te dire pasteur et n'avoir jamais prié pour les âmes. Oui, je connais des pasteurs qui ne prient jamais pour les gens. Quand on lui demande, pasteur, j'ai besoin d'une prière, il n'est jamais là pour les gens. Lui, il est toujours dans son bureau. Il est toujours absent. Il y a des fidèles de l'église dont il ne connaît même pas le nom. Un pasteur doit faire le maximum de ce qu'il peut pour connaître ses fidèles. Un pasteur doit faire le maximum de ce qu'il peut pour connaître les problèmes de ses fidèles. Un pasteur doit faire le maximum. C'est pourquoi un pasteur doit avoir des collaborateurs. De telle sorte que si à un certain niveau, tu n'es plus capable de gérer tout le monde, et des collaborateurs qui te permettront de gérer tout le monde. C'est très important. Et donne de la valeur à tes collaborateurs. Amen. Amen. Même Moïse, à un certain moment, était obligé d'écouter la sagesse de Jéthro, afin que lorsqu'il fallait déléguer des gens, qu'on puisse déléguer des gens qui étaient remplis de l'esprit. Parce que Moïse ne pouvait pas faire le seul travail de pasteur auprès de tout ce peuple-là. Donc, à un certain niveau du ministère, il faut apprendre à lâcher prise, à laisser que certains pasteurs délégués deviennent aussi des pères pour d'autres. Oui, c'est possible. C'est possible que dans une église, un pasteur secondaire devient un mentor de plusieurs autres personnes. C'est très important parce que ça fait l'efficacité de l'église. Ça fait l'efficacité de l'église parce que lorsque plusieurs pasteurs sont dans l'église et ils travaillent, ça leur permet aussi d'être à l'aise dans cette église-là. Parce que c'est des pasteurs aussi comme toi. Je disais tantôt, un pasteur est une brebis qui protège les autres brebis. C'est une brebis qui lui-même aussi est dans une bergerie. Il n'est pas hors, il n'est pas exceptionnel. Dieu l'a simplement choisi à cause de son cœur. Dieu a choisi David, pas parce que David était beau, mais à cause de son cœur. Dieu avait retrouvé son cœur en David et il avait choisi David afin de diriger son peuple. Amen. Dieu généralement choisit un berger en fonction de son cœur, d'être capable de mener le troupeau de Dieu. Donc je vais aller à la fin. Donc je disais, un pasteur doit être christocentrique parce qu'il joue le rôle de substitut de Jésus. Il prépare l'église à la rencontre du véritable berger. Il ne prépare pas son église pour que lorsqu'il entrera, que tout le monde s'élève et qu'on l'acclame. Non. Il prépare l'église afin que l'église rencontre Christ. Il ne prépare pas l'église afin que lorsque lui il est là, que tout le monde se lève et lui rende un hommage. Non. Ou lui ou à sa femme. Non. Un pasteur, son but, c'est de préparer l'église à la rencontre de Christ. J'aime les pasteurs qui entrent dans l'église, ils entrent dans l'église comme tout le monde, ils se mettent dans la chaise de la foule. Ça, ce sont des bons pasteurs. Je ne dis pas que ceux qui se mettent dans des chaises particulières sont des mauvais pasteurs, mais le fait de revenir dans la foule, c'est une preuve pour lui de se rendre compte qu'il est aussi une brebis dans la foule. Amen. Si tu es pasteur, tu m'entends, développe cette attitude et tu choqueras tes âmes. Amen. Le plus important, ce n'est pas s'asseoir devant. Le plus important, c'est de s'asseoir au milieu du troupeau et être capable de gérer le troupeau. Donc je disais, un pasteur est un véritable gardien qui protège, qui guide le troupeau vers la véritable rencontre du bon berger. Un pasteur est un bon conseiller. Un pasteur doit donner des bons conseils. Un pasteur doit être un rassembleur. Vous savez, dans une église, il y a des pasteurs qui sont des diviseurs. Lui, il est là pour diviser les gens. Il est là pour prendre les avis d'une personne, l'attaquer avec une autre. Non. Un pasteur doit être un diviseur. Il doit toujours chercher le juste milieu. Il ne doit pas être pour l'un et être contre l'autre. Non. Il doit être pour la paix. Il doit être pour la vérité. Tu veux être un pasteur, commence à travailler sur l'unité. Commence à travailler sur le fait d'unir les gens. Parce que si tu es un pasteur qui ne sait pas unir les gens, ton église va se diviser et tu ne pourras rien faire. Amen. Un pasteur doit être un soutien pour les brebis pendant les moments difficiles. Moi, j'ai vu plusieurs fois mon père, qui est un pasteur aussi en passant, j'ai vu mon père plusieurs fois prendre des âmes et les ramener jusque chez eux avec son véhicule. Il venait de prêcher, il venait de l'église, mais avant d'arriver chez lui, il était obligé de prendre les gens dans son véhicule et les raccompagner chez eux. Oui, un pasteur doit apprendre à accompagner les brebis dans les moments difficiles. Même si ta brebis est sale, parce qu'il est la brebis de Dieu, tu dois le prendre en cours de route. Tu ne peux pas être un pasteur et tu vas vers la route de l'église, tu rencontres une âme, mais tu le laisses partir à pied. Non, même Dieu n'est pas content de ça. Il faut qu'un pasteur apprenne à avoir un grand cœur.
D'ailleurs, même normalement, le pasteur devait venir à pied et les brebis devaient venir en voiture. Logiquement, c'est ce qui devait se faire. Les brebis doivent mériter le soutien de leur pasteur. Ils doivent mériter le luxe que leur pasteur a. Ils doivent mériter du confort que le pasteur a. Parce que le pasteur est un intendant. L'intendant n'est jamais bien assis. L'intendant est dehors. C'est les brebis qui sont à l'intérieur. L'intendant est à l'extérieur du bureau. C'est les brebis, les personnes qu'on protège qui sont à l'intérieur du bureau, assis dans la climatisation. Mais souvent dans les églises, ce n'est pas ça le cas. Vous savez, l'église a beaucoup de choses à réparer avant la venue du Seigneur. Parfois, on pense que la venue du Seigneur n'est pas actuelle parce que les âmes ne sont pas gagnées. Mais il y a beaucoup de choses que nous devons aussi revoir. Notre façon de traiter les âmes, notre façon de traiter les gens à l'église, notre façon d'aider les gens à l'église, de les voir. Parfois, lorsqu'on voit une personne qui n'a rien à l'église, il est négligé, il est martyrisé, et demain vous le verrez, il a quitté l'église parce qu'il ne s'est pas senti aimé. Et c'est ce qui arrive généralement. Les pasteurs commettent beaucoup de fautes, ils blessent beaucoup de gens par leurs paroles. Bien aimé, être devant les gens, ce n'est pas facile. Je ne dis pas que les pasteurs sont des mauvaises personnes, mais souvent la langue nous pousse à dire des choses parfois qui peuvent blesser les uns. Et il faut toujours demander la sagesse et la grâce de Dieu sur ce côté-là. Un pasteur doit être un promoteur des grâces des brebis. Lorsque tu es un pasteur, tu dois savoir que dans ton ministère, tu auras des gens qui feront plus que toi. Amen. Dans ton ministère, tu auras des gens qui feront plus que toi. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu es le plafond de l'onction de Dieu dans ton église. Non. Il y a des gens qui peuvent avoir l'onction plus que toi. J'aime le pasteur Réussite Mandakou qui est un pasteur, mais qui n'a sorti que des prophètes dont on connaît le nom aujourd'hui. Il y a des hommes de Dieu qui peuvent produire des gens qui seront des généraux. Parfois, lui-même, on n'entendra pas parler de lui, mais on entendra parler surtout de ses fils. J'aime ce genre de pasteur, parce que ce sont des gens qui ont été capables d'honorer les grâces des autres. Il y a beaucoup de pasteurs qui tuent les grâces des autres. Il y a beaucoup de pasteurs qui tuent les onctions des autres, parce qu'ils veulent toujours être au top, parce qu'ils ont peur de perdre la vedette. Bien aimé dans le Seigneur, la seule vedette dans l'église, c'est Jésus-Christ. Si Jésus n'est plus la vedette, et que c'est le pasteur qui devient la vedette, cette église-là va à sa perdition. Amen. Il doit être un promoteur des grâces des autres. Parce que c'est la promotion des grâces des autres qui feront de ton ministère un grand ministère. Et le fait que les autres montent ne diminueront pas l'onction du pasteur. Parce que avant que la tête s'élève, les épaules doivent s'élever. Donc si un pasteur apprend à élever ses fils, cela aussi va l'élever. Mais s'il apprend à diminuer ses fils, c'est là aussi qu'il va diminuer son onction. C'est là aussi qu'il va diminuer son ministère. Même pour qu'une personne se lève, c'est d'abord les pieds qui commencent d'abord par se lever. Et la tête se lève ensuite. Généralement, c'est comme ça que Dieu veut que les choses se passent. Les fils doivent s'élever afin que le Père soit élevé. Amen. Même lorsque Christ est mort, il voulait d'abord que le Christ soit élevé et ensuite le Père a été élevé. C'est comme ça l'ordre des choses. Généralement, les pasteurs veulent être d'abord en avant et détruire les onctions des autres en pensant que leur onction sera valorisée. Non. Ça peut être valorisé pour un peu de temps, mais au bout d'un moment, tu vas t'épuiser, tu vas t'essouffler, tu vas sécher. Ton onction sera devenue ennuyante pour les gens. Le fait aussi de faire manger les gens la même chose tout le temps feront que les gens vont te mailler. C'est ça l'onction. L'onction, ce n'est pas quelque chose de permanent. L'onction a aussi une durée d'expiration. Il y a des gens sur qui l'onction est descendue, Saül. Il y a des gens sur qui l'onction est descendue pour prophétiser. Mais Saül n'a pas prophétisé sur toute sa vie. Il a prophétisé pendant un moment. Et les gens même posaient la question, est-ce que Saül aussi est parmi les prophètes? Non. Mais Dieu lui avait donné une onction pour un moment. Il y a des hommes sur qui Dieu a dit, l'onction de Dieu descendra sur toi sur 10 ans. Pendant 10 ans. Il a prophétisé pendant 10 ans. Mais au bout de 10 ans, il n'y avait plus d'onction. Oui, un pasteur aussi peut arriver à sa date d'expiration. Mais s'il n'a pas préparé la relève, vous savez que deviendra cette église. La dernière des choses, on en a déjà parlé, un pasteur doit être un gardien des brebis. Et la Bible déclare dans Jean 17, 12, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que les Écritures fût accomplies. Bien aimé dans le Seigneur, même Christ dans son ministère a perdu une âme. Je ne pense pas que cet homme ne pouvait pas être sauvé. Il pouvait être sauvé parce que c'était un homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il pouvait être sauvé. Je parle de Judas. Mais Christ a reconnu que dans son ministère,
il a tout gagné, il les a tous gagnés sauf un seul, le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Amen. Amen. Donc je disais qu'un pasteur doit être un rassembleur, un pasteur doit être un défenseur, un pasteur doit savoir défendre ses brebis dans la prière, spirituellement tout comme physiquement. Lorsqu'il y a des attaques, le pasteur doit être prêt à défendre ses brebis. Et surtout, un pasteur doit apprendre à être un intercesseur. Vous ne pouvez pas être un pasteur si vous n'avez jamais prié pour vos brebis. Le ministère pastoral est intimement lié à l'intercession. La meilleure façon pour un pasteur de se connecter à ses fidèles, ce n'est pas de les appeler à l'église, mais c'est plutôt de mettre ses genoux par terre. Parce que lorsque tu mets tes genoux par terre pour tes brebis, lorsque tu mets tes genoux par terre pour tes fidèles, tu touches leur vie automatiquement. Le ministère pastoral est comme un ministère de connexion. Vous êtes connecté à une onction. L'onction du pasteur est une onction de connexion. Il est connecté à ses membres, il est connecté à ses fidèles. Il peut être à la maison et Dieu lui parle par rapport à un fidèle. Il peut être à la maison et Dieu lui dit, appelle telle personne, écris à telle personne. Parce que c'est un ministère de connexion, c'est un ministère de cohésion, c'est un ministère d'union. C'est un ministère qui fonctionne avec des gens autour de lui. Amen. Et c'est l'un des ministères très importants de la Bible parce que c'est ce ministère-là qui nous permet d'avoir des églises locales. Amen. 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 Donc je disais dans Luc chapitre 22, le verset 31, la Bible dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous crimer comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et que et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Un véritable pasteur doit être un intercesseur. Et la dernière des choses, un véritable pasteur doit être un expansionniste. Il doit avoir une âme expansionniste. C'est-à-dire qu'il doit toujours chercher à aller au-delà des limites de sa bergerie, de l'enclos de la bergerie qu'on lui a donné. Parce qu'il y a des brebis qui sont hors de l'enclos qu'il doit aller chercher. Il ne doit pas se contenter du peu que Dieu lui a donné. Il doit chercher à aller au-delà des frontières. Voilà pourquoi il doit réveiller les gens dans l'église afin que le ministère de l'évangélisation entre en action et que les âmes soient sauvées. Les brebis peuvent gagner plus de brebis, mais le pasteur seul ne peut pas gagner plus de brebis. Amen. Et cela va nous introduire directement dans le ministère que j'aime beaucoup, le ministère de l'évangéliste. Amen. C'est un de mes ministères favoris parce que je suis dans ce ministère et je sais, j'ai beaucoup travaillé dans ce ministère, je continue à travailler dans ce ministère. C'est un ministère que je chéris parmi presque tous les ministères. C'est un des ministères auxquels je suis très attaché parce que c'est le ministère qui a poussé que Christ quitte le ciel et qu'il vienne sur la terre. Le fait que Christ ait donné sa vie, c'est tout ça l'évangile. Voilà pourquoi vous voyez des églises qui s'appellent église, centre évangélique, église évangélique, communauté évangélique. Oui, parce que nous sommes sauvés par l'évangile de Christ. Amen. Et c'est l'un des ministères qui est un pilier pour l'église. Souvent négligé, mais ici nous allons parler de ça et je pense que c'est le dernier par lequel nous allons nous arrêter et prochainement nous viendrons parler des deux ministères majeurs qui sont importants pour l'église, le ministère prophétique et le ministère apostolique. J'ai voulu les séparer des trois parce qu'ils sont autant plus complexes que ceux avec lesquels nous avons travaillé aujourd'hui. Le ministère de l'évangéliste, il est cité en troisième position. Il est cité en troisième position dans le verset de Éphésiens 4:11. Mais le fait qu'il soit au milieu n'est pas simplement une position naturelle, mais c'est plutôt une position spirituelle. Parce que c'est un ministère qui est un pont entre le ministère doctoral et le ministère pastoral. Et les deux autres ministères majeurs qui sont le ministère pastoral et le ministère prophétique. Le ministère évangélique est au milieu. Il est comme le tronc de l'église. C'est-à-dire que la sève ne monte pas des racines vers les feuilles sans pour autant passer par le tronc. Tout passe par lui. Tout transite par lui. Il est le lieu de transition entre les deux ministères majeurs qui sont le prophétique et l'apostolique. Et il est aussi un ministère intermédiaire entre le ministère doctoral et pastoral. Je ne dis pas que le ministère pastoral et doctoral sont mineurs, mais le ministère apostolique et prophétique sont majeurs à cause de leur position dans la fin des temps, à cause de leur position dans le retour de Christ, parce qu'ils jouent un rôle très 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 important. Et sans ces deux onctions, le ministère de
les autres soient moins importants. Faites attention, les derniers seront le premier et nous allons exploiter ça prochainement. On reviendra encore sur le ministère doctoral en lien avec le ministère apostolique et le ministère prophétique. Donc j'étais en train de dire, le ministère évangélique, il est le pivot de l'Église. Il est la porte de l'Église, car par lui, plusieurs viennent à Christ. Il est la porte de l'Église, car il est le point de contact entre les brebis égarées et les brebis sauvées. Vous savez ce qui différencie l'extérieur de l'intérieur, c'est une porte. C'est une porte. Et cette porte, c'est le ministère évangélique. Le ministère de l'évangéliste, c'est le ministère qui a entre les deux autres ministères. C'est le ministère qui fonctionne afin de mettre les deux mondes en corrélation. Si le ministère évangélique est faible, ceux qui sont sauvés iront vers les perdus. Mais si le ministère évangélique est fort, ceux qui sont perdus viendront vers les sauvés. Le ministère évangélique fonctionne comme l'intermédiaire des deux vases communicants. Ceux qui ont étudié le cours de technologie savent, les deux vases communicants, c'est deux vases qui sont reliés par un tuyau. Et lorsqu'on met l'eau dans l'un, la même quantité d'eau est partagée aussi dans l'autre. C'est ça le ministère évangélique. Le ministère évangélique, maintenant, son but, c'est de renverser la tendance, afin qu'il n'y ait pas un équilibre entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés, mais plutôt à mettre un déséquilibre de telle sorte que ceux qui sont sauvés soient toujours supérieurs à ceux qui ne sont pas sauvés. Amen. Son ministère n'est pas un ministère seulement de l'intérieur de l'Église, il a deux rôles. Il joue un ministère à l'extérieur de l'Église et il joue aussi un ministère à l'intérieur de l'Église. Depuis le début, nous avons parlé du ministère doctoral qui jouait un rôle à l'intérieur de l'Église, du ministère pastoral qui jouait aussi un rôle à l'intérieur de l'Église, mais aussi parfois à l'extérieur parce que souvent il est obligé de suivre les brebis qui se sont égarées afin de les ramener dans l'Église. Le ministère pastoral peut sortir, mais le ministère doctoral, lui, il est obligé d'exercer à l'intérieur de l'Église parce qu'il y a aussi un travail d'évangélisation qui est fait à l'intérieur de l'Église, mais encore plus à l'extérieur de l'Église. Donc nous étions en train de dire que le ministère évangélique joue le rôle de pivot, il est la porte de l'Église, il est le point de contact entre ceux qui sont égarés et ceux qui sont sauvés. Son ministère s'exerce pas seulement à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Parlons d'abord de l'intérieur. C'est quoi le rôle du ministère évangélique à l'intérieur d'une église? Vous allez me poser la question, homme de Dieu, c'est quoi le rôle d'un évangéliste dans une église? Généralement, on ne voit même pas les évangélistes dans les églises. Si on voit une affiche dans une église, c'est rare de voir évangéliste tel. Nous, on pense toujours que l'évangéliste doit travailler dehors, c'est faux. L'évangéliste a un rôle majeur dans l'église. C'est celui de réveiller les gens afin d'aller dans la mission de l'évangélisation. Le ministère évangélique entre dans l'église afin de susciter les réveils. Le réveil des gens afin d'apporter l'évangile à ceux qui sont perdus. Parce que généralement, le pasteur jouera un rôle de gardien. Il voudra que les âmes restent. Il voudra que les âmes restent dans l'enclos. Mais le ministère évangélique viendra pour casser l'enclos afin de sortir les âmes pour aller ramener les bébés perdus. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le but du ministère évangélique dans l'église, c'est d'entrer dans l'église et de dire aux âmes de ne pas rester dans l'église, mais de sortir dans l'église et d'aller parler aux âmes qui sont perdues, aux brebis qui sont égarées. C'est ça le rôle du ministère évangélique. Le rôle du ministère évangélique aussi, c'est d'apporter un message de la saison. Parce que vous savez, à chaque saison, il y a un ministère évangélique, pas seulement prophétique. Certes, le ministère prophétique a aussi des messages dans certaines saisons, mais le ministère évangélique aussi a un message dans certaines saisons. Lorsque vous voyez des guerres, lorsque vous voyez des tremblements de terre, ce sont des signes de l'avènement du temps de la fin. Et le ministère évangélique est censé raccommoder les signes du temps de la fin à un message donné afin de booster les âmes à aller chercher les brebis égarées. Parce que vous savez, lorsque les gens qui sont dans le monde voient certains événements, ça les met en frousse. Ils cherchent toujours un endroit où aller se reconforter. Mais s'il n'y a pas un ministère évangélique puissant, afin d'entrer dans l'église et dire aux âmes, donner un mot d'ordre aux gagnants d'âmes, afin d'aller sauver les autres, vous allez vous rendre compte que l'église ne va jamais grandir. Donc je disais, son rôle est aussi à l'intérieur de l'église, de dire à tous, Jésus revient, mais aussi de réveiller les brebis sauvées pour sortir, gagner des âmes. Son ministère est le tronc de l'église. Son ministère, c'est le tronc. C'est par lui que tout passe. Que l'onction doctorale, il sait gérer l'onction doctorale et l'onction pastorale afin de les exposer à l'onction apostolique et l'onction prophétique.
C'est ça son rôle. Une église qui n'a pas de ministère évangélique est appelée à la stagnation ou à la mort. Il est le vecteur de la croissance de l'église. Bien aimé, pour que l'église grandisse, il faut qu'il y ait des ministères d'évangélisation dans l'église. Pas des gens qui sont seulement des évangélistes, non, mais des ministères d'évangélisation. Parce que c'est dans les ministères d'évangélisation que l'on sait développer des stratégies d'évangélisation. Parce que vous savez, le ministère évangélique, c'est comme une armée. C'est comme des gens qui sont dans une armée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui vont développer des stratégies, des gens qui vont savoir comment manier la technologie. Il y aura des gens qui vont savoir comment manier la logistique. Il y aura des gens qui sauront comment gérer les finances, parce que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Donc c'est tout un ministère qui doit fonctionner comme un département à part, mais dans l'église. C'est très important. Donc je disais, son ministère est le ministère de réveil. Il fonctionne dans les dons selon le besoin du moment. Le ministère évangélique, là on est déjà en train de partir dans le rôle extérieur. C'est-à-dire lorsque l'évangéliste se retrouve à l'extérieur, il se retrouve face à des âmes qui sont perdues. Il sait adapter son message à la population à laquelle il a face. Il sait adapter son message face aux personnes à qui il a face. Si je vais au Lesotho, je ne prêcherai pas un message qui ne correspond pas à leur vie. Je prêcherai un message qui correspond à leur vie et leur montrer que Jésus est capable de résoudre le problème qu'ils ont dans cette nation-là. Si je vais au Canada, si je vais en Chine, j'adapterai le message par rapport à la situation qu'ils traversent dans ce pays afin de gagner plusieurs âmes. Tu ne peux pas prêcher un message que tu peux prêcher au Congo et aller le prêcher au Gabon. Non, tu ne peux pas prêcher un message que tu peux prêcher en Italie et aller le prêcher en Grèce. Non, ça ne marchera pas. Le même message, mais adapté à une population. Le même message, mais adapté à un peuple. Le même message, mais adapté à une certaine race de personnes. C'est ça l'évangéliste. Il doit savoir nager dans cet amalgame de messages. Et son ministère fonctionne dans les dons selon le besoin. Vous savez, un évangéliste s'expose à tout le monde. C'est un des ministères qui s'expose à tout et à tous. Il s'expose aux démons, il s'expose aux esprits, il s'expose aux principautés, il s'expose aux liens des familles, il s'expose comment on appelle ça? Il s'expose à toute race, il s'expose à tout problème. C'est-à-dire que c'est comme un outil d'un garagiste qui est capable d'ouvrir toutes les roues. C'est ça le ministère évangélique. Et pour ça, Dieu suscite toujours dans l'évangéliste une multitude de dons qui sont adaptés au problème qui est devant lui. Un évangéliste ne peut pas se retrouver devant un paralytique et lui dire je te vois, tu t'appelles tel, tu fais ci, tu fais ça. Non. Un évangéliste, Dieu lui permet de pouvoir comprendre quel est le problème de la personne et lui apporter la solution qu'il faut. Dans la piscine de Bethesda, il y avait un ange que Dieu, j'ai déjà parlé de ça, le rôle du ministère angélique dans le ministère évangélique. Vous allez vous rendre compte que dans la piscine de Bethesda, il y avait un ange qui avait l'habitude de descendre et de guérir celui qui sautait dans l'eau le premier. Mais il y a aussi des anges qui accompagnent les évangélistes qui sont capables de guérir tout type de maladie. Si Dieu pouvait faire venir des cieux un ange qui était capable de guérir n'importe quelle maladie, c'est-à-dire que Dieu peut aussi susciter des anges qui vont se rattacher aux évangélistes afin de guérir tout type de problème, afin de résoudre tout type de problème. Un évangéliste peut faire face à une femme qui va enterrer un enfant. Il ne lui dira pas, voici la bonne nouvelle, Jésus revient bientôt. Ah, moi je vais enterrer mon enfant, tu me dis Jésus revient bientôt, je ne t'écouterai pas. Mais si je te vois en train d'aller enterrer ton enfant, je te dirai déposer le cercueil, je placerai ma main sur le cercueil et l'enfant va se réveiller. C'est ça le rôle d'un ministère de l'évangélique. Et le ministère évangélique, c'est un ministère qui doit vraiment se laisser conduire par l'esprit. Parce que s'il ne se laisse pas conduire par l'esprit, il aura du mal à exercer son ministère. Si ça rattache plus à un don que aux autres, il aura du mal à exercer son ministère. Parce que c'est un ministère d'exposition au monde. Il est face à des principautés, à des autorités, à des démons, à des esprits, à des auteurs. Il doit combattre tout ça. Et c'est une personne qui doit s'attacher beaucoup à Dieu, qui doit avoir une vie de prière intense et une vie de surnaturel intense. On va parler même de l'apôtre Philippe qui a rencontré
l'eunuque éthiopien en cours de route et il a vu cet homme en train de lire une parole qu'il ne comprenait pas et aussitôt il a expliqué à cette personne qu'est-ce qu'il était en train de lire. Il lui a dit voilà ceci, cela, il lui a expliqué le texte qu'il était en train de lire et aussitôt Dieu l'avait déjà récupéré pour l'emmener ailleurs. Vous voyez, dans un ministère évangélique, ce n'est pas une personne qui doit rester au même endroit. C'est une personne qui doit être disposée à l'esprit. Il peut être téléporté par l'esprit à n'importe quel moment. Comme maintenant, là, je suis en train de parler, le Seigneur est capable de me prendre et de m'emmener en Chine. C'est ça un ministère évangélique. Un ministère évangélique, c'est une personne que Dieu peut emmener à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, afin d'exercer son ministère pour le besoin du moment. Amen. Donc, il fonctionne avec un ministère des anges puissant, car après avoir parlé à une âme, il active le ministère des anges dans la vie de la personne. Je l'ai dit dans le ministère angélique qui fonctionne dans le ministère évangélique, je disais que le Saint-Esprit ne convainc pas les âmes afin qu'ils se convertissent. Ce n'est pas le rôle du Saint-Esprit, c'est le rôle des anges de l'évangélisation. Parce que lorsque un homme de Dieu qui est un évangéliste ou bien qui fait le travail d'un évangéliste va sur le terrain, le Saint-Esprit ne peut pas parler aux païens. Parce que la nature du Saint-Esprit et les païens ne correspondent pas. Le Saint-Esprit n'est pas une personne qui peut s'adresser aux païens. C'est souiller la présence de Dieu. Ce qui fait même que même Dieu ne peut pas conserver les péchés qui sont pardonnés. Parce que si Dieu commençait à conserver les péchés qui sont pardonnés, ça suivra sa personne. Voilà pourquoi on dit que Dieu oublie nos pardons. Il oublie nos péchés pardons. C'est le même rôle que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas être en contact avec les païens. Mais il y a des anges qui, après avoir entendu la parole, lorsqu'un païen entend la parole, cet ange fait un travail. C'est d'insister sur la parole qui a été prêchée. Insister. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que lorsque vous étiez encore païen, on vous a prêché une parole, mais après être rentré à la maison, vous avez pensé encore à cette parole. Cette parole vous est revenue. C'est comme si on était en train de te parler de ta vie. C'est comme si on était en train de te parler de ton problème. Tu as même rêvé de ça la nuit. C'est le ministère évangélique. Parce que Dieu a déversé les anges afin de convaincre les cœurs des hommes de venir à Christ. Amen. Amen. Donc nous sommes en train déjà de finir avec le troisième ministère. Donc le ministère évangélique est un ministère de puissance, est un ministère de parole, est un ministère de conviction parce qu'il est censé convaincre les âmes. C'est un ministère qui fonctionne dans la pluralité des dons. Il n'est pas limité par un don. Oui, Dieu peut l'utiliser à n'importe quel usage. Dieu peut l'utiliser comme un docteur, Dieu peut l'utiliser comme un pasteur, Dieu peut l'utiliser comme un prophète, Dieu peut l'utiliser comme un apôtre. C'est pas pour rien qu'il est au milieu. C'est parce qu'il sait faire la cohésion entre ces deux camps. Amen. Il sait faire la cohésion entre ces deux camps. Il sait nager dans toutes les options. Parce que Dieu l'a délégué dans l'église afin de préparer son retour. Chacun peut préparer son retour de sa façon, mais le ministère évangélique a ce fardeau-là, de ramener les âmes à lui. Il est le moteur de l'église. Parce que s'il sort de l'église, l'église n'avancera plus. Le royaume de Dieu n'avance plus. Vous savez, quand on dit que le royaume de Dieu avance, faire avancer le royaume de Dieu, vous voyez ça comme une voiture. Vous voyez ça comme une voiture. C'est-à-dire qu'une voiture ne peut pas avancer s'il n'y a pas de moteur. Et le ministère évangélique est un ministère qui fonctionne comme un moteur dans la voiture. De même que le moteur fait avancer la voiture, c'est que le moteur est pour une voiture, c'est ce que est le ministère évangélique dans l'église. Il permet à la voiture d'avancer. Certes, il y a des roues qui sont importantes, il y a des pneus, il y a des jantes, il y a des portières, il y a tout ce qui peut y avoir, ce qui constitue les autres ministères. Mais quand il n'y a pas le moteur, la pièce principale, les véhicules ne pourront pas avancer. C'est ça le ministère évangélique. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous appelés à avoir une portion du ministère évangélique en nous. Parce que le réveil du temps de la fin n'est pas un réveil des prophéties, mais ce sera un réveil des gens qui iront pour parler de la part de Dieu. Parce que les âmes à qui Dieu a dit allez faire de toutes les nations les disciples, ce n'est pas seulement les évangélistes, mais c'est plutôt toutes les personnes qui sont dans le corps de Christ. Nous sommes obligés d'avoir une portion du ministère évangélique en nous. Parce que c'est ça même le cœur de Christ. Amen. Christ a accepté de laisser sa place afin d'aller vers les perdus. Et c'est ça que Christ attend de nous. Donc je disais, le Saint-Esprit n'est pas l'héritage des païens, mais il est plutôt l'héritage des saints. C'est les anges du ministère évangélique qui frappent à la porte du cœur des brebis afin de les laisser entrer. Amen. Donc je pense que nous allons garder le ministère prophétique et le ministère apostolique pour la fois prochaine. Ce que j'aimerais que nous puissions retenir, c'est que le ministère doctoral est un ministère très important.
Parce que c'est lui-même le fondement. La Bible déclare au commencement était la parole. Et le ministère doctoral se consacre à la parole afin que l'Église ne se perde pas. Parce que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le ministère pastoral est une brebis que Dieu a suscité devant les autres brebis afin de le diriger vers la brebis véritable, vers l'époux véritable, vers le berger véritable qui est Christ. Si le véritable berger, le bon berger, ne dirige pas son troupeau, même si le berger essaie de diriger son troupeau, il le dirigera vers la falaise. Pourquoi? Parce que Christ est le principal berger. C'est lui le bon berger. Et le dernier ministère dont nous avons parlé aujourd'hui, c'est le ministère évangélique. On a parlé de lui comme étant la colonne de l'Église. Parce que c'est lui qui permet à l'Église de subsister. Bien aimé, si aujourd'hui on parle du christianisme, c'est parce qu'il y a des gens qui ont parlé de Jésus. C'est parce que les gens sont sortis de leur maison et ils sont allés faire de toutes les nations. Si aujourd'hui nous parlons de l'Église comme telle, c'est parce qu'il y a des hommes qui ont accepté de mourir. Il y a des hommes qui venaient de l'Occident, de l'Europe, qui ont accepté d'aller mourir en Afrique avec les moustiques, la malaria, la tuberculose, toutes les maladies qu'il y avait afin de prêcher l'Évangile. C'est un des ministères capitaux sur qui Christ compte beaucoup parce que ce ministère est vraiment rattaché à l'Apocalypse et rattaché à la fin de toutes choses. C'est le ministère qui prépare l'épouse, qui prépare la quantité des âmes dont Christ a besoin afin qu'il puisse avoir un salut. Amen. Amen. Nous allons faire ce chant avant de finir. Yanola losambwa motema nanga nalukakayo eshamae nimonisa lolengo zani nalukakayo eshamae yanola losambwa motema nalukakayo eshamae mimonisa lolengo zali nalukakayo eshamae shabaya dada basata yanola losambwa motema nanga nalukakayo eshamae omimonisa lolengo zali nalukakayo eshamae. Oh, Dieu des esprits, des
Agis,
Seigneur.